Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre à crocheter le point camel. C'est un très joli point, très simple et très original à crocheter. Il rappelle la maille chaînette et la maille jersey du tricot. Dans un premier temps, je vais vous expliquer comment le crocheter en tour, parce que ce point se crochette plutôt en tour. Mais dans un second temps, je vais vous expliquer comment le crocheter en rang. Le résultat est différent, mais c'est sympa aussi. Pour crocheter ce point, vous devrez connaître les bases du crochet, la maille en l'air et la chaînette, et la demi-bride. Vous pouvez retrouver toutes ces vidéos et playlists en cliquant sur le lien qui s'affiche en haut à droite. On a l'impression que le point camel, c'est un point tricoté, parce que les mailles en forme de V ressortent. Alors je voulais le comparer à un échantillon tricoté en jersey. On voit que les mailles s'imbriquent les unes dans les autres et forment de petits V. Sur l'échantillon crocheté au point camel, on voit également les petits V, mais à l'horizontale. Si je le retourne, on voit vraiment la ressemblance entre les deux. L'échantillon tricoté en jersey est fin et souple, et le point camel au crochet est assez souple aussi, mais plus épais et plus moelleux. Alors on commence par faire une chaînette de la longueur souhaitée que l'on ferme en anneau par une maille coulée dans la première maille, 2 mailles en l'air pour se mettre à la hauteur d'une demi-bride, mais elles ne vont pas compter comme une demi-bride. C'est-à-dire que l'on va faire la première demi-bride dans la première maille. Pour faire une demi-bride, on fait un jeté, on pique dans la maille, on fait un jeté, on tire une boucle, on fait un jeté et on passe au travers des 3 boucles sur le crochet. Puis on fait une demi-bride dans chacune des mailles de la chaînette de base. Et on termine par une maille coulée dans la première demi-bride du tour, donc ici. Voilà. 2 mailles en l'air pour commencer le deuxième rang, qui ne compte pas comme une demi-bride. Et la première demi-bride, on devrait la piquer donc sous les 2 brins de la tête de la première demi-bride, donc au même endroit, ici, là où on a fait la maille coulée. Mais pour ce point, on ne va pas piquer ici. Alors si je vous montre les demi-brides sur l'envers, donc vous voyez que ici il y a les têtes des brides et sur l'envers on voit qu'il y a une barre oblique ici et c'est là que l'on va piquer. Alors c'est parti, un jeté sur le crochet, là au lieu de piquer sous les 2 brins de la tête, on va piquer sous la barre oblique qui est juste derrière sur le pied. Ici. On voit que les 2 brins de la tête sont restés non crochetés et c'est ça qui va faire ressortir le dessin du V qui va créer le motif. Donc je recommence, un jeté, je pique sous la barre oblique qui est juste derrière la tête et je fais ma demi-bride. Voilà, vous voyez, c'est très simple et ça change des points habituels. Pour fermer le tour, on fait une maille coulée dans la première demi-bride du tour, donc pas dans la deuxième maille en l'air, puisqu'elle ne compte pas comme une demi-bride, mais bien dans la première demi-bride.
Alors sinon, au lieu de fermer les tours par une maille coulée classique comme ceci, ce qui forme des démarcations très visibles, on peut atténuer ces démarcations en piquant, donc on enlève le crochet de la boucle et on pique par derrière sous la maille pour attraper la boucle. On tire la boucle assez fortement, comme ça la démarcation sera moins visible. Voilà, ensuite les tours suivants, c'est exactement la même chose. 2 mailles en l'air qui ne comptent pas comme une demi-bride, donc juste pour se mettre à la hauteur de la demi-bride. Et puis une demi-bride sous chaque barre oblique qui est juste derrière la tête, ici. Vous voyez que ce tour a pour effet de resserrer les bandes de V entre elles. Alors on voit que la bande en bas de l'ouvrage est moins large que la bande qui est en haut de l'ouvrage, ici. Alors la solution, c'est de faire des mailles serrées à la place des demi-brides sur le dernier tour, comme ceci. Voilà, ainsi vous voyez que la bande de finition du haut est de la même largeur que la bande de finition du bas. Pour crocheter le point camel en rang, on commence par faire une chaînette de la longueur souhaitée et 2 mailles en l'air supplémentaires qui ne comptent pas comme une demi-bride. Donc dans la 3e maille en comptant à partir du crochet, puisque les 2 mailles en l'air ne comptent pas comme une demi-bride, on fait la première demi-bride. Et puis une demi-bride dans chacune des mailles de la chaînette de base. Alors si l'on regarde les demi-brides sur l'envers, on voit donc ici ce sont les têtes des demi-brides en V et derrière on voit une barre oblique et c'est sous celle-ci que l'on va piquer. 2 mailles en l'air pour se mettre à la hauteur d'une demi-bride, elles ne comptent pas comme une demi-bride. C'est donc dans la première maille que l'on va commencer la première demi-bride. En piquant sous la barre oblique qui est devant la tête cette fois-ci, donc pas sous les 2 brins de la tête, mais bien sous la barre oblique qui est devant la tête. Donc tout à l'heure elle était derrière sur l'envers, là elle est sur l'endroit. Alors je vous laisse continuer comme ceci tout le long du rang et on se rejoint à la fin du rang. A tout de suite. Voilà, c'est presque terminé. Encore 2 mailles. Alors la dernière maille, alors attention, ça ressemble à la tête de la maille, mais ça n'est pas la tête de la maille. La tête de la maille est derrière ici. Donc on pique bien ici pour faire la dernière demi-bride. Voilà, donc la bande de V est de l'autre côté, ici. Et maintenant on va commencer le rang suivant. Je fais mes 2 mailles en l'air qui ne comptent pas comme une demi-bride.
Et là, on est tenté de vouloir piquer exactement au même endroit, donc sous l'oblique qui est juste avant la tête. Mais vous allez voir que du coup la ligne de V va se retrouver de l'autre côté. Donc c'est pas forcément ce que l'on veut obtenir. Donc je défais et on va essayer autre chose. Parce que comme moi vous y pensez sûrement, à piquer sous l'oblique qui est derrière sur l'envers. Donc ici. Je me dis que comme ça, la ligne des V des têtes va se retrouver du bon côté. Donc on va essayer. Voilà, donc effectivement, la ligne des V est bien du bon côté, mais il y a un relief. Ici, elle était bien plate, là, elle est en relief. Donc, moi, j'aime pas trop ça. Donc, je vais défaire. Et je me dis que tant pis, on ne peut pas obtenir ce même effet de ligne de V côte à côte quand on crochette en rang. Alors on va faire autre chose, qui sera très bien aussi, mais différent. Alors je vais faire un rang tout simple de demi-bride en piquant sous les deux brins des têtes à la manière classique. Voilà, et maintenant on va répéter le rang 2. 2 mailles en l'air qui ne comptent pas comme une demi-bride. Et dans la première demi-bride, sous la barre oblique qui est juste avant la tête, donc pas ici, mais bien ici, une demi-bride et une demi-bride dans chacune des barres obliques du rang. Alors voilà sur l'envers, donc il ne se passe rien, et sur l'endroit, on a un effet très joli, une alternance d'effets chaînettes et d'effets torsadés, qui est très sympa. Dans la playlist des points au crochet que vous pouvez visionner en cliquant sur le lien qui s'affiche en haut à droite, vous pouvez retrouver d'autres points qui donnent un effet tricoté, comme le point jersey au crochet en tour et en rang, le point élastique de maille coulée et le point mousse au crochet. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à me le dire dans les commentaires, vous abonner à ma chaîne et aussi visiter mon blog ouklouk.fr dans lequel vous trouverez toutes sortes de tutoriels et aussi mes livres sur le thème du crochet. À bientôt!